Raphaël Personnaz, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédien nommé en 2010 pour le César du meilleur espoir masculin. C'était pour La Princesse de Montpensier et de Tavernier. Vous étiez aussi le jeune conseiller qui écrivait les discours du ministre des Affaires étrangères. Thierry Lhermitte, c'est dans Quai d'Orsay. Vous avez tourné avec Ozon, Régis Varnier, Daniel Auteuil, Fanny et Marius. Molière au théâtre 2018, du seul en scène pour le très émouvant Vous n'aurez pas ma haine, texte d'Antoine Léris qui faisait suite aux attentats du Bataclan. Et votre actualité, c'est ce film, Nos Frangins, film de Rachid Bouchareb avec Reda Kateb. Ça sort mercredi. C'est une sorte de fiction du réel puisque vous vous attachez à des événements qui sont déroulés en France en 86. La mort de Malik Oussekine, je m'en souviens très bien. Vous aviez quel âge, vous ? Moi, j'avais 5 ans. La mort de Malik Oussekine et également un événement qui était quasiment passé inaperçu, je n'en avais plus le souvenir, celle d'un autre garçon d'origine immigrée tué par la police, Abdel. L'affaire Oussekine, vous pouvez la résumer ? L'affaire Oussekine, c'est un jeune étudiant qui était dans un club de jazz rue Monsieur le Prince, qui, en sortant de ce club de jazz, s'est retrouvé dans une manifestation des étudiants à l'époque qui manifestaient contre les lois de Vaquet, et ce jeune garçon s'est fait poursuivre par 3 motards de ce qu'on appelle la brigade des voltigeurs, et il s'est fait tuer à coups de matraque sous un Porsche du 20 rue Monsieur le Prince. Avec une polémique énorme, parce que je me souviens encore de cette phrase du secrétaire d'État à la sécurité Robert Pandreau, qui était le numéro bis, si j'ose dire, de Charles Pasqua, qui disait « Si j'avais un fils sous dialyse, je l'empêcherais de faire le con la nuit ». La mort de Malik Oussekine a généré une manifestation d'une ampleur qu'on n'imagine pas maintenant. Moi, je l'ai vécu, j'y étais, j'étais jeune journaliste. 2 millions de personnes dans la rue, c'est presque impensable aujourd'hui. Avant de parler de votre personnage, Raphaël Personnaz, pas que je me trompe, on va entendre la bande-annonce. Bonjour, je vous appelle au sujet de mon frère, Malik Oussekine. Derrière des lycéens et des étudiants inquiets, ce sont les professionnels de la déstabilisation. Je suis l'inspecteur Mattei. Il est là-bas. Il sait pas que son fils est mort. Le gamin s'appelait Abdel. On ne dit rien sur cette affaire pour le moment. On va pas encore plus charger la police. La police va rien nous dire. On va savoir bientôt. Mais on va rien savoir. Plusieurs témoins mettent en cause le comportement de la police. Je veux parler au commissaire. Mon unité, elle a rien à voir avec cette affaire. J'ai voulu apporter à cette famille en deuil le témoignage de la nation. La vraie question, c'est de savoir si sans les coups, Oussekine serait mort. Les flics mentent, papa. Wallah, ils mentent. Parce que moi, je sais que c'est pas vrai, moi. On a entendu les voix des comédiens, mais aussi il y a des archives. On a entendu les voix de François Mitterrand, qui était président de la République, et de Georges Kijman, grand avocat, qui n'était plus ministre, mais qui défendait la famille Oussekine. Alors, le personnage est très intéressant, parce qu'il n'a pas existé. Il a été créé par Rachid Bouchareb, l'inspecteur Mattei, de l'inspection générale des services de police, on va dire la police des polices, et même son nom, Daniel Mattei, a été choisi. Oui, il fait référence à un film de Melville qui est Le Cercle Rouge, et il fait référence au personnage que jouait Bourvil dans ce film-là, et je pense que pour Rachid Bouchareb, c'était l'occasion aussi de casser un peu l'image de flic qu'on avait dans le cinéma de l'époque, un peu melvillien comme ça, d'adopter un peu les mêmes codes, c'est-à-dire ce gros blouson de cuir, une moto, la nuit, c'est un peu une ombre comme ça qui erre dans les rues de Paris, et de casser un petit peu cette imagerie-là. Comment vous avez préparé ce rôle ? Est-ce que vous êtes replongé dans des images d'archives ? Oui, il y a eu ce travail-là qui était déjà présent dans le scénario, c'est-à-dire le scénario faisait référence à beaucoup d'images qu'on voit dans le film, avec, vous l'avez dit, Chirac, Mitterrand, Pasqua et tout ça. Donc il fallait se replonger là-dedans et puis essayer de se dire humainement ce que ce policier, au-delà de sa fonction, ressent quand il est obligé de faire le sale boulot, parce que c'est un type qui est envoyé par sa hiérarchie pour mentir éhontément aux familles. Donc il fallait... et c'était ça qui était intéressant avec le scénario, c'est que rien n'était figé. Sur le plateau, Rachid s'adapte au réel. Oui, parce que il veut pas condamner d'emblêt ce personnage de flic qui est condamnable, hein. Mais il essaye de comprendre ce qu'il ressent dans ce moment-là. Et c'est, à mon avis, ce qui est intéressant dans le film, c'est que au-delà des dialogues, on voit le conflit intérieur de ce personnage très présent. Et il est doublement des deux côtés du manche. Votre personnage s'appelle Nos Frangins, ça sort demain. Raphaël Personnaz est avec nous. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Toujours en compagnie du comédien Raphaël Personnaz. On a encore plein de questions. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Vous aussi, adoptez les bons réflexes. Avec Noroto, recyclez votre ancienne batterie en la rapportant dans un centre et gagnez 15 € en bon d'achat pour l'achat d'une batterie neuve.
Kilomètre après kilomètre, Noroto fait aussi avancer les automobilistes. Conditions au centre et sur noroto.fr. À tous les optimistes qui sentent que cette fois, c'est leur jour de chance. À tous les pessimistes qui sont sûrs de perdre, comme d'hab, mais qui vont jouer quand même. Et à tous les autres qui savent que si tu joues pas, tu gagnes pas. Bah oui, normal. C'est bientôt Noël. Alors chez Intermarché, il y a 1 million d'euros à gagner. Ce serait pas le meilleur Noël de l'année, ça? Franchement. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 24 décembre, en remboursement de courses par virement, carte d'achat de 50 €, bon d'achat, modalité sur intermarché.com. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel. En compagnie de Raphaël Personnaz, il est à l'affiche du nouveau film de Rachid Bouchareb qui sort demain. Ça s'appelle Nos Frangins, c'est avec Reda Kateb. Je le disais, votre rôle n'est pas facile parce que vous incarnez un inspecteur de la police des polices. Vous êtes chargé d'enquêter sur ce qui s'est passé le soir de l'agression du jeune Malik Oussekine par les voltigeurs, cette bande de motards à moto. Et vous êtes doublement du côté du manche que vous êtes du côté de la police. Et même dans la police, vous faites partie des méchants. On vous reproche de venir poser des questions le soir du sapin de Noël des enfants de la police. Oui, c'est un type qui, de par sa fonction, est totalement seul, isolé. Et on peut même se dire qu'après que la fin du film soit arrivée sur l'écran, il va sans doute se foutre en l'air, ce pauvre garçon, parce que c'est vrai que la police des polices a ce rôle-là qui fait que la police s'en méfie. Sa hiérarchie l'écrase totalement, le menace très clairement. Donc c'est un type, un peu au bout du rouleau quand même. Ouais. Et c'est votre personnage de Mattei qui fait le lien entre les deux affaires. La mort de Malik et la mort d'Abdel qui n'ont absolument rien à voir, sinon qu'elles sont dans la même semaine. Oui, c'est une affaire assez inconnue, c'est-à-dire que c'est même le même soir, c'est-à-dire à Pantin, Abdel Ben Yahya qui est tué dans un bar par un policier qui n'est plus en service et qui a 1,86 g d'alcool dans le sang et qui lui tire dessus à bout portant. Et cette affaire-là, pour Rachid Bouchareb, était une affaire dont il avait entendu parler. Renaud en a parlé dans une chanson aussi qui s'appelle Petite en 1988, où il associe Abdel et Malik. Chanson qui donne le titre au film. Voilà, exactement, Nos Frangins. Et en fait, cette affaire-là est assez méconnue parce que à l'époque, on retarde l'annonce de la mort du fils à la famille. C'est-à-dire qu'on ne le dit pas tout de suite, on dit qu'il a été blessé d'abord. Alors, c'est même mieux que ça. C'est un on de majesté, parce que c'est même pas on, c'est je. On va entendre un extrait. Vous êtes au commissariat, vous recevez le père d'Abdel Ben Yahya, qui a été tué par les forces de l'ordre, et vous lui délivrez cet énorme mensonge. Bonsoir, monsieur. Je suis l'inspecteur Mattei. Bon, votre fils a été blessé dans une bagarre. Vous comprenez ce que je dis? Oui, je comprends, oui. Alors, le SAMU l'a pris en charge. Qu'est-ce qu'il y a? Ne vous inquiétez pas, il est entre de bonnes mains. Mais vous pourrez pas le voir cette nuit. Pourquoi? Écoutez, monsieur, laissez-nous faire notre travail. On sait pas encore ce qui s'est passé, il y a une enquête qui est en cours, là. Votre fils est majeur, vous savez ça? Quand je le vois. Comment? C'est votre fils aîné? Oui, c'est mon fils, oui. C'est camarade. Il va falloir remettre vos enfants dans le droit chemin, monsieur. Ils peuvent pas se battre dans les rues comme ça, c'est un trouble à l'ordre public, vous savez ça. Samir Ghesmi avec vous. C'est votre personnage de Mattei qui fait le lien entre les deux affaires dans le film. Absolument, et c'est en ça que ce personnage est fictif. Il y avait une nécessité dramaturgique pour Rachid Bouchareb d'unir ces deux histoires, et c'est par le biais de ce personnage, en effet. Et là, c'est vrai que cette séquence, par exemple, je vous disais à quel point ça s'est écrit au fur et à mesure du tournage, c'est-à-dire qu'en voyant ce que faisait Samir Ghesmi dans cette scène, c'est-à-dire l'émotion qu'il y avait chez lui, retenue, etc., forcément, ça a atteint mon personnage, même si dans le dialogue, il l'engueule, il lui dit « Monsieur, faut quand même surveiller vos fils », c'est hallucinant. Mais quand même, il est impacté, et on ne peut être qu'impacté par la prestation d'ailleurs de Samir Ghesmi, qui est vraiment incroyable dans ce film. Et puis dans le film, il y a aussi des images d'archives très dures. Par exemple, on voit Malik Oussekine blessé, intubé, par terre, à même le trottoir dans la rue Monsieur le Prince. J'avoue que j'avais totalement oublié cette image. Des images qui seraient indiffusables aujourd'hui. Les chaînes de télé auraient entièrement flouté le visage. Oui, sans doute. Oui. Et c'est vrai que comme on est au cœur de Paris, les caméras sont pas loin parce qu'il y avait une manifestation. Donc en effet, il y a une mort en direct pratiquement devant nos yeux. Devant aussi un témoin qui à l'époque était... on ne pouvait pas le remettre en cause
cause parce que c'était un monsieur qui travaillait dans un ministère et qui a assisté à toute la scène. Donc ça s'est passé sous nos yeux. Il y avait aussi plein de journalistes, et le film le rappelle, Noël Mamère, Claude Sérillon à cette époque-là, qui vraiment vont s'engager d'une certaine manière. Et prenez position. Ouais, et prenez position. Et c'est peut-être le moment de la cohabitation qui permet ça. Bien sûr, ce qu'il faut raconter le contexte politique de l'époque. François Mitterrand est président de la République, mais les socialistes ne sont pas au pouvoir. C'est la cohabitation. Jacques Chirac, Premier ministre, Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur. J'ai dit Robert Pandreau et son secrétaire d'État à ses côtés. Et donc, le PS saisit peut-être ce moment-là, ce fait divers, pour en faire un fait politique. Oui, tout le monde s'est un peu, malheureusement, enfin, comme souvent, servi de cette histoire. Et je pense que, justement, Rachid Bouchareb, il ne se sert pas de cette histoire. Il est au service des familles, de l'émotion de chaque personnage. Alors, je vous interromps, parce que vous dites qu'il est au service des familles, vous avez vu qu'on est en France, donc dès qu'il y a un film un peu politique, il y a une polémique. Oui, et les parents et la famille d'Abdel Ben Yahya sont pas heureux du traitement qui a été fait par Rachid Bouchareb, qui dit on est ressorti écœuré. C'est son fils Mustapha qui dit nous sommes ressortis de la projection écœurés. Notre père est décrit comme un personnage effacé et hagard qui subit et accepte sans broncher les injustices. Rachid Bouchareb donne une mauvaise image de la première génération d'immigrés. Notre père ne rasait pas les murs, il était membre du FLN, il dit même qu'il a pris la parole lors de manifestations. Vous pensez quoi de ce genre de polémique? Est-ce qu'on touche pas là les limites de la fiction du réel, ou est-ce que la fiction a tous les droits? C'est-à-dire, moi, j'entends ce qu'ils disent, je comprends tout à fait. Je dis aussi que ce film n'est pas qu'un documentaire, n'est pas... Donc, ce que veut raconter Bouchareb avec ses deux familles assez différentes, c'est aussi... Je ne pense pas que le père soit décrit comme hagard. Je ne pense pas que Samir Ghesmi joue ça de cette façon. Il comprend tout ce qui se passe, il le prend intérieurement, etc. Alors, je veux dire, je l'ai ressenti comme vous. En revanche, il y a un fait qui est exact, c'est selon la famille d'Abdel, il dit « Le réalisateur prétend que contre la famille de Malik et la nôtre, le lien n'a pas existé, qu'elle est suscitée grâce à la fiction, c'est faux. Nos deux familles se sont bien rencontrées à plusieurs reprises. Par exemple, lors de réunions du comité justice pour Abdel, ça c'est une invention de la fiction. Oui, c'est oui, votre personnage. Je rappelle juste que notre film se passe sur 2 nuits. Et qu'à ce moment-là, je ne pense pas, alors je ne suis pas historien, etc., mais je ne pense pas que le lien ait été fait. Donc vraiment, il y a une vraie différence dans le traitement, d'ailleurs avec la série que je n'ai pas vue, mais on m'a dit que ça s'est allé sur pas mal de temps, et je crois que ça est présent. Hein. Si je dis pas de bêtises, encore une fois, je ne l'ai pas vu. Mais, moi, je l'ai vu, mais je l'ai vu il y a trop longtemps. On avait reçu Cadmera d'ici, et je m'en souviens plus, mais j'avais vu la série, mais je ne pourrais pas vous répondre maintenant. Je rappelle aussi, oui, c'est vrai que le film s'étend sur 2 jours, et qu'il y a la partie de Rachid Bouchareb qui est un vrai cinéaste, qui n'est pas juste un documentariste, et qui amène même une forme de poésie par certains personnages. Je pense à celui qui est dans la morgue, qui fait le lien aussi entre ces deux disparus, qui chantent des contes africains, enfin des chansons africaines pour rendre hommage aux morts. Et je crois que c'est vraiment l'envie de Rachid Bouchareb, c'est de rendre hommage à ses victimes, et c'était quelque chose qui a été présent tout au long du tournage. Il y avait cette ambiance-là qui régnait sur le plateau. Raphaël, personnage avec nous, on va parler musique, on continue de parler de nos frangins. Culture Média continue.